Bonjour et bienvenue dans les podcasts de Vision Times. Aujourd'hui, nous allons écouter un podcast rédigé par Féthi Adler. Que pensez-vous lorsque vous êtes face à des comportements contraires à l'éthique ? En colère, vous pensez « mais où donc est la justice ?» Une observation attentive révèle cependant que la loi juste, de cause à effet, est constamment présente et se déploie autour de nous. Écoutez. Un professeur taïwanais, utilisant le pseudonyme de Yun Rei, qui avait étudié aux États-Unis, se considérait comme un homme très instruit. Il percevait initialement le karma comme une invention religieuse servant à promouvoir des doctrines. Cependant, après avoir été témoin de nombreux cas similaires, il en est venu à croire que de nombreux phénomènes mystérieux de l'univers demeurent inexpliqués par la science actuelle. Le professeur a par la suite compilé les récits de karma recueillis dans un livre qu'il a offert à ceux qui étaient destinés à le lire, conseillant au public de s'abstenir de tout mal et de pratiquer tout bien. Voilà un extrait de l'un des exemples qu'il a partagés. Les médecins peuvent soigner les maladies, soulager les souffrances physiques et mentales, rétablir la santé et redonner aux gens la vitalité et la confiance. C'est pourquoi les médecins guidés par l'éthique et la compassion sont souvent des bienfaiteurs pour leurs patients, apportant une contribution inestimable à l'humanité et méritant le plus grand respect. En revanche, ceux qui sont dépourvus d'éthique et de compassion, mus par la cupidité uniquement et méprisant la vie des patients, commettent des crimes odieux et absolument méprisables. Ainsi, que l'on fasse le bien ou le mal, le châtiment semble particulièrement rapide. L'auteur a observé que les conséquences karmiques qui en découlent pour de nombreux médecins au service se conforment presque invariablement au principe de cause à effet. Un exemple frappant est celui d'une ville du sud de Taïwan, où vivait autrefois un médecin renommé. Grâce à ses compétences médicales exceptionnelles, de nombreux patients qui n'avaient pas répondu aux traitements proposés dans les autres hôpitaux venaient le consulter. Cela a entraîné une augmentation quotidienne du nombre de patients. Ceux qui souhaitaient le consulter devaient souvent s'inscrire dès 6 heures du matin. Il était difficile de voir un médecin avant midi, une situation que l'auteur a pu constater personnellement. Face à une telle prospérité, on aurait pu s'attendre à ce que le médecin prodigue davantage de soins aux plus démunis et pratique des tarifs raisonnables. Malheureusement, la réalité fut tout autre. Sachant que la plupart de ces patients étaient gravement malades et avaient été adressés par d'autres hôpitaux, il exigeait des honoraires médicaux exorbitants. De nombreux patients, venus pour la première fois, ignoraient les tarifs. Ils étaient souvent choqués au moment de payer leurs médicaments, se retrouvant fréquemment dans la situation embarrassante de ne pas avoir assez d'argent pour retirer leurs ordonnances. Certains patients, issus de familles démunies, incapables de supporter le coût exorbitant, suppliaient le médecin de leur accorder des réductions ou de payer une partie à l'avance et de reporter le reste. Cependant, le médecin non seulement ignorait leurs supplications, mais il se moquait d'eux, allant jusqu'à les critiquer publiquement pour être venus le consulter sans argent. Son épouse, témoin de la scène, était devenue extrêmement impatiente. Sous les yeux de tous, elle prenait les médicaments des patients et les jetait à la poubelle. Afin de donner une leçon à ces personnes qui avaient osé venir consulter le médecin malgré leur dénuement. Suite à la multiplication de ces incidents, nombreux ont été ceux qui, exaspérés, ont déclaré unanimement qu'un médecin aussi peu scrupuleux connaîtrait un sort funeste. Ce médecin, grâce aux honoraires exorbitants pour ses patients, avait amassé une fortune. On raconte qu'à l'apogée de sa réussite, il employait chaque nuit plusieurs employés de banque pour compter son argent et gérer ses comptes. Mais cette prospérité a été de courte durée. En quelques années, la situation a commencé à se dégrader. Non seulement le nombre de patients a progressivement diminué,
mais la fortune considérable qu'il avait accumulée au fil des ans a également été dilapidée en raison de mauvais investissements et d'un manque d'expérience en affaires. Plus tard, l'épouse du médecin est devenue dépendante au jeu jusqu'à dilapider son immense fortune. À cette époque, avec la diminution du nombre de patients et le fait que l'hôpital était déserté, les chèques qu'elle avait émis n'ont pas été encaissés, ce qui a constitué une violation de la loi sur les effets du commerce. Finalement, elle a été arrêtée et emprisonnée. En un peu plus d'une décennie, ce médecin est passé d'une immense fortune à la ruine, d'un millionnaire à une personne criblée de dettes, pour finalement se retrouver derrière les barreaux et emprisonné. Cette histoire peut être un avertissement sans équivoque pour ceux qui manquent d'éthique médicale ou qui ne savent pas apprécier leurs privilèges. En revanche, un médecin compatissant et dévoué à sauver les vies s'attire non seulement les éloges et la renommée, mais il prospérera aussi. L'auteur connaît plusieurs médecins locaux aujourd'hui attentifs à leurs patients, pratiquant des honoraires très bas, voire offrant des soins médicaux entièrement gratuits, notamment aux plus démunis. Sensibles à leur bienveillance et à l'efficacité de leur traitement, les patients font la queue quotidiennement, sauf les jours fériés, tout au long de l'année. L'un des médecins a dit qu'il recevait plus de 100 patients par jour. Nombre d'entre eux venaient des comtés et des villes proches. Certains font même des déplacements depuis Taipei ou Kaohsiung spécialement pour se faire soigner, sur recommandation. L'auteur soutient que la prospérité de l'hôpital sur le long terme est due à l'excellence des compétences médicales et à l'approche à la fois compétente et empreinte de compassion des médecins. Ces qualités inspirent la confiance aux patients et contribuent ainsi grandement à l'efficacité des traitements. Il semblerait que le traitement de nombreux symptômes généralement difficiles à traiter, tels que les maladies cardiaques, l'hypertension artérielle et l'appendicite, sans intervention chirurgicale, ait connu des résultats très satisfaisants grâce au diagnostic et au traitement attentif de ces médecins. Beaucoup de personnes ont été touchées par la droiture et le savoir-faire de ces médecins, persuadés que cela leur apportait des bienfaits. Tout comme la première histoire peut servir d'avertissement sévère contre l'injustice, beaucoup pensent que la deuxième histoire représente une forme de récompense pour la bienveillance et la droiture. Merci de nous avoir écoutés et si ça vous a plu, partagez, likez, retrouvez-nous sur Spotify, Arcor ou visiontimes.fr. La musique est gracieusement offerte par Tony Chen, que vous pouvez retrouver sur YouTube. À bientôt.